Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Ah, les informations sont en train de courir, les amis. C'est-à-dire que à vitesse grande V, comme le TGV. C'est comme ça, comme les avions supersoniques. Oui, surtout les CU-35 russes là. Ça court. La guerre en Ukraine, avec l'arrivée de Donald Trump, tout est en train de changer, basculer. C'est Joe Biden qui dit oui, vous pouvez tirer maintenant avec des missiles américains sur le sol russe. Après, les Russes disent ok, nous avons changé notre doctrine nucléaire. Macron vient dire c'est irresponsable. Il faut que la Chine parle au président Poutine. Ce n'est pas normal de menacer l'Europe, de menacer la paix mondiale. Ah donc, vous pouvez vous menacer la paix mondiale. Vous pouvez vous déstabiliser les gens. Vous pouvez vous déstabiliser le Burkina Faso. Vous pouvez vous déstabiliser le Niger. Vous pouvez vous déstabiliser le Mali. Vous pouvez vous déstabiliser la République centrafricaine. Vous pouvez vous déstabiliser la Libye. Et les autres qui se battent pour leur protection, pour leur sécurité, sont là pour déstabiliser le monde entier. Non, non, non. C'est un langage, c'est un discours qui ne passe plus. Ça passait hier, mais aujourd'hui, it's not. You cannot tell us that. Nobody will want to listen to a thing like that. You are in total disorder and you're talking nonsense. L'Ukraine, certes, devrait être en paix, doit être en paix. Mais si les Américains ont combattu l'Union soviétique ou l'idée de l'installation de missiles de l'Union soviétique à Cuba, les Russes ont le droit de demander aux Américains et aux Otaniens d'arrêter de mettre des armes à côté de leur maison. C'est simple. C'est simple. Vous ne pouvez pas vous parler de votre protection et les autres n'ont pas le droit de parler de leur protection. Quand les autres parlent de leur protection, vous dites que les pays-là sont souverains. Cuba n'était pas souverain. Cuba n'était pas souverain. Et l'embargo même contre Cuba aujourd'hui, les amis, quelque chose qui est illégal. Les Américains insistent sur ça. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que les autres prospèrent. Du moins, les newcomers qui sont à Washington actuellement. Espérons que ça va changer avec Donald Trump, du moins. Donald Trump ne va pas venir aider le monde entier. Donald Trump a été élu pour être président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi moi, j'ai toujours fait la campagne médiatique pour Donald Trump? C'est parce qu'il est pragmatique. Ce n'est pas parce qu'il aime les Africains. Nous avons besoin des gens qui nous disent voilà, voilà, voilà ce que nous allons faire et ils font exactement cela. Et là, on est casse. On se prépare. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Des choses peuvent changer par rapport au rapport de force. Mais vous ne pouvez pas accepter les gens qui vous mentent à longueur de journée, qui racontent des boubas à longueur de journée. Alors qu'en réalité, c'est les gens les plus criminels. Ils disent quelque chose, ils font autre chose. Ils font le contraire. Et vous êtes en train de les encenser. That is totally wrong. Du point de vue de l'Africain que je suis, je préfère le discours pragmatique. À partir de là, les amis, nous allons, je dis encore humblement, avancer dans notre quête pour notre souveraineté. Les Maliens ont besoin de la vérité. Les Guinéens ont besoin de la vérité. Les Bissau-Guinéens ont besoin de la vérité. Les Togolais ont besoin de la vérité. Les Camerounais ont besoin de la vérité. Les Béninois ont besoin de la vérité. Les Togolais ont besoin de la vérité. Les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Comme d'ailleurs la vérité que dit le président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit diriger ce pays de nouveau et essayer d'arrêter avec cette histoire de France-Afrique pour une fois pour toutes. Et vraiment, les amis, vous comprenez ce que je veux dire. Zelensky maintenant, qu'est-ce qui l'arrive? Pourquoi ces changements de discours? Hein? Pourquoi il change le ton et le discours? Il y a de cela quelques mois avant les élections américaines, Zelensky a allé présenter son plan de la victoire aux États-Unis d'Amérique. Et il a rencontré Donald Trump qui lui a envoyé se balader avec son histoire. Et Zelensky pensait toujours, quelque part dans sa tête, que Kamala Harris va gagner les élections. Ah oui, il pensait toujours comme ça. Il est arrivé en Europe, il devait avoir un sommet en Europe. Joe Biden n'est pas arrivé, il a annulé, il a rencontré les chefs d'État, il a rencontré Emmanuel Macron, il allait en Angleterre, il allait aussi rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz pour parler du plan de la victoire. Et ces chefs d'État européens ont aussi insisté sur cette victoire. La Russie ne peut pas gagner, l'Ukraine doit gagner. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Vous êtes 40 pays en train de soutenir l'Ukraine. Vous n'arrivez pas à changer quoi que ce soit. La Russie ne fait qu'avancer avec votre puissance de feu. Donc, ça veut dire qu'en force égale, la Russie vous dépasse. Donc, la Russie, s'il n'y avait pas ce pays-là qui soutenait l'Ukraine, c'est en 2 semaines, comme Vladimir Poutine avait dit, les amis. Donc, Zelensky,
dit quoi, les amis? Sa dernière déclaration, c'était sur Fox News. Il a fait ses déclarations sur Fox News. Il dit quoi? Je le cite, que l'Ukraine pourrait devoir attendre après Poutine pour rétablir son intégrité territoriale. Donc, en quelque sorte, il est en train de préparer l'opinion publique ukrainienne que l'Ukraine va perdre des territoires. Ceux qui me suivent ici sont des gens honnêtes. Ils savent que j'ai dit ici que l'Ukraine sera divisée. Ils savent que j'ai dit ici que l'Ukraine va perdre. Ils savent que j'ai dit ici que les Américains vont perdre. Parce que quoi, les amis? L'histoire est têtue. Quand on veut analyser les sujets de géopolitique, on regarde d'abord l'histoire. Zelensky et les amis européens, c'est des gens qui oublient l'histoire. L'histoire lointaine, souvent l'histoire proche. Ils adorent commémorer les choses et tout cela et ils nous demandent d'oublier ce qui nous concerne, notre histoire. C'est que quoi? Les Américains commencent une guerre. Et quand il y a de la résistance, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, les gars fuient. Ils lâchent. L'Afghanistan, le Vietnam, Laos, l'Irak. On cite quoi, on laisse quoi, les amis? C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris que les Américains sont des gens qui ne sont pas fiables en amitié, du moins l'élite américaine ne sont pas fiables en amitié. Ils regardent uniquement les intérêts. Quand ils se rendent compte que leur intérêt est en danger, mais les gars, ils vont partir. Ils vont laisser. Donc, Zelensky commence à comprendre ces choses-là. Nous lui disons cela depuis 3 ans. On insiste ici depuis 3 ans. Les gars qui ont créé les réseaux sociaux autres là, diminuent notre notification, la façon qu'on nous regarde et autres. C'est les dada, les amis, c'est les dada. C'est les gens qui n'aiment pas la vérité, mais qui osent dire qu'ils sont des démocrates, ils sont ceci, ils sont des grandes démocraties. Démocratie entre guillemets. Donc, Zelensky prépare, pourquoi il prépare l'opinion publique ukrainienne aujourd'hui? Mais il y a quelque chose qui se passe que beaucoup de personnes n'ont pas encore constaté ou n'insistent pas assez sur ça. Ce que Zelensky avait fait voter une loi au Parlement ukrainien, la Rada, interdisant toute idée de négociation avec la Russie. Pourquoi donc aujourd'hui ces revirements, les amis? Revirement. Voilà, j'ai trouvé le mot. Espérons bien que c'est bien cela. Pourquoi? Est-ce qu'il est allé à l'Assemblée nationale retirer ce loi-là? Parce qu'il faut abroger la loi. Il faut abroger la loi. Est-ce que c'est incongru? Et il dit aujourd'hui, sans l'aide américaine, ça sera compliqué pour nous. Le dernier bilan, les amis, de ces 48 heures, c'est grave. À peu près 2000 soldats ukrainiens ont été éliminés. À peu près 2000 ont été éliminés. Et là, avec les armes et autres, et au niveau de Kursk, le territoire russe que les Ukrainiens ont fait l'incursion là, ils ont été encerclés. Donc, ils sont totalement en difficulté et ils n'arrivent pas à recruter. Vous pouvez envoyer les armes comme vous voulez. J'ai dit ça ici. Mais tant qu'il n'y a pas les armes, les hommes et les mains pour manier ces armes-là, ça va servir à quoi? Absolument rien. Zelensky nous rejoint aujourd'hui en acceptant que l'Ukraine va devoir se séparer de ces territoires que la Russie a déjà capturés et la Russie a déjà annexés. Thank you, friends, and bye-bye.